je tiens à te dire que ce n'est pas parce que je suis coach en organisation que je suis toujours organisée. Ce n'est pas parce que je suis coach en motivation que je suis toujours motivée. On est toujours dans le faire, faire, faire et encore faire et plus faire. Parce que si on ne fait pas, c'est comme si en fait on était nul. Je ne le fais plus et je pense que je ne le ferai plus, en tout cas pendant un petit moment, parce que tout simplement j'ai réalisé que je ne peux pas savoir le jour d'avant comment je vais me sentir le lendemain. Quand tu sens le besoin d'accélérer, de faire des choses, eh bien c'est le moment de ralentir. Hello toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tu es en forme. Si ce n'est pas le cas, eh bien justement, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que pas tous les jours peuvent aller comme sur des roulettes où tu es on top of the pop, au meilleur de ta forme. Ce n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, je fais cette vidéo parce que comment te dire que cette période que je viens de passer et que je n'ai pas terminée à mon avis a été très compliquée. Je dirais que depuis fin janvier plus ou moins, j'ai vraiment des périodes comme on dit, de mood swings. Donc c'est vraiment en espèce de... tu sais, les montagnes russes, c'est un petit peu ça que je ressens en ce moment. J'ai beaucoup de mal à me concentrer sur mon travail, à avancer dans les tâches que j'ai à faire et à m'organiser. Alors oui, je suis coach en organisation, mais je tiens à te dire, et si jamais tu te sens coupable de ne pas réussir à t'organiser dans certaines périodes de ta vie, je tiens à te dire que ce n'est pas parce que je suis coach en organisation que je suis toujours organisée. Ce n'est pas parce que je suis coach en motivation que je suis toujours motivée. Pas du tout. On est juste des êtres humains. On a nos moments où ça va bien et là il faut profiter à fond. Et il y a les moments où on est un petit peu plus en bas, où c'est difficile de se lever le matin, où c'est pas facile, tout simplement de faire les choses les unes après les autres. Mais ce qui me tient en fait un petit peu debout et ce qui me permet de réagir après ces périodes un petit peu compliquées, eh bien c'est d'avoir une espèce de routine, une routine que j'appelle la reset routine, qui va me permettre de me remettre en forme petit pas par petit pas. Avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à me présenter si tu ne me connais pas. Je m'appelle Anna-Alice et comme tu l'auras peut-être compris, je suis coach en organisation et en motivation. Si toi-même tu te sens en ce moment dans une période un petit peu compliquée, que tu n'arrives pas à aller de l'avant toute seule, je suis là pour t'aider grâce à mes coachings. Tu pourras les trouver sur nanaorganise.com. Je te permets d'aller au-delà de tout ça, de t'organiser chez toi, d'avoir un meilleur rangement, mais aussi de t'en sentir bien à l'intérieur de toi. La première chose que je fais, c'est d'écrire dans un journal. Je t'en ai déjà parlé quelques fois dans les vidéos. J'utilise tout simplement un carnet comme celui-ci, si possible d'un format qui est facile à transporter si tu désires le transporter avec toi. Moi je prends ceux qui ont le format A5 et tout simplement j'écris. J'écris, je me vide l'esprit. Si par exemple j'ai fait des mauvais rêves ou que je me sens un petit peu barbouillée avec tout ce qui se passe, eh bien j'écris. Je me lâche, je fais de l'écriture intuitive. Donc c'est-à-dire que vraiment tu te laisses aller, peu importe si les phrases ne veulent rien dire, peu importe si tu as l'impression de partir dans tous les sens, ce n'est pas grave, vraiment vas-y à fond. Et puis aussi, il ne faut pas te dire forcément qu'il faut le faire tous les jours, chaque jour précisément. C'est pas grave si tu ne le fais pas un jour ou deux. Il faut que tu le fasses en fait quand tu le sens. Quand tu sens le besoin d'extérioriser quelque chose, eh bien mets-toi devant ton carnet et écris. Je te conseille de le faire la première chose le matin dès que tu te lèves. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu viens d'avoir toute cette nuit où tes pensées auront continué à progresser dans ta tête. Quelquefois, ce sont aussi des idées qui vont venir être beaucoup plus claires parce que pendant la nuit, tu as pu y réfléchir, même si tu t'en rends pas compte. Et le fait d'écrire va un petit peu poser tes intentions. Aussi, une autre chose, essaie de te réveiller 15 minutes, en tout cas avant tes enfants ou avant ta famille ou les personnes qui vivent avec toi, tout simplement pour bénéficier de ce moment de tranquillité. Si tu es une personne qui n'est pas trop du matin, je peux le comprendre, alors peut-être que pour toi, ça sera mieux de le faire le soir. Mais vraiment, le matin, c'est quand tu es fraîche au niveau de tes idées, de tes pensées.
C'est pour ça que le matin s'approprie un peu mieux. Une autre chose que je fais, c'est ma deuxième étape, c'est une chose que forcément quand tu n'es pas très en forme, tu n'as pas envie de le faire, mais je te conseillerais de te forcer un tout petit peu, c'est de te préparer. Surtout maintenant, aujourd'hui, au jour que l'on vit aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent en télétravail. Nous sommes actuellement en 2021, nous traversons une crise sanitaire sans précédent, ça va faire une année qu'on est un petit peu là-dedans et c'est vrai que les personnes ont dû vraiment s'adapter, les entreprises également, et beaucoup plus de personnes se sont retrouvées à la maison pour travailler. Donc ce qui est hyper important pour avoir un petit peu cet élan de motivation qui revienne un peu, eh bien c'est de te préparer comme si tu allais au bureau, comme si tu avais une journée normale, et tout simplement le fait de te préparer va déjà te donner un petit peu cette motivation. Je dirais même plus, il faudrait même vraiment se préparer presque un peu plus que d'habitude, si tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, si tu aimes te maquiller, maquille-toi un tout petit peu plus. Si voilà, tu vas t'habiller, ben, essaie de t'habiller un petit peu plus glamour, un tout petit peu plus, quelque chose en plus. Rajouter des accessoires, etc. Je sais ô combien c'est difficile de le faire, surtout quand on n'a pas envie, mais je t'assure que si tu te donnes cette petite allez, fraction de seconde de dire allez, c'est pas grave, j'y vais, et bien à ce moment-là, tu vas être vraiment déjà dans une meilleure mood, crois-moi. Et justement, le troisième point vient compléter un petit peu celui-ci, qui est de préparer tes affaires pour le lendemain. Donc ça, on parle déjà du soir. Là, je ne vais pas forcément dans l'ordre des choses, mais c'est simplement pour te faire réaliser que ce que tu vas faire le matin, pour que ça soit bien, tu sais qu'il y a un petit peu un engrenage qui se suive, il faut le préparer le soir. Une routine du matin se prépare le soir aussi. Donc vraiment, essayer de réfléchir en amont pour que ça se passe le mieux possible le lendemain, parce que forcément quand tu vas te réveiller, tu sais pas si tu seras en forme, si tu seras de nouveau dans cette mood un petit peu en bas, donc vaut mieux mettre toutes les chances de ton côté. Donc si par exemple tu as des enfants, eh bien prépare aussi leurs affaires, s'ils ont l'âge de le faire eux-mêmes, eh bien demande-leur de préparer leurs affaires pour le lendemain. Fais la même chose pour toi. Je t'assure que ça va te gagner du temps de 1 et de 2, ça va te libérer de l'espace mental. Et on sait bien que la charge mentale, on n'en a pas besoin, surtout pas dans ces moments-là. Aussi, une fois que j'ai préparé les habits, j'aime bien juste jeter un coup d'œil ce qui m'attend le lendemain. Est-ce que j'ai des rendez-vous? Est-ce que j'ai des choses obligatoires à faire avec des horaires précis? J'aime bien juste jeter un coup d'œil pour être au courant pour le lendemain. Parce qu'imaginons que tu as un rendez-vous hyper tôt le matin, ça serait quand même pas mal de savoir que c'est le cas. Par contre, une chose que je faisais ou que j'essayais de faire parce que j'avais lu que c'était bien de le faire comme ça, c'était de planifier ma journée du lendemain le soir. Je ne le fais plus et je pense que je ne le ferai plus, en tout cas pendant un petit moment, parce que tout simplement j'ai réalisé que je ne peux pas savoir le jour d'avant comment je vais me sentir le lendemain. Dans ces moments où c'est un petit peu la pagaille, où c'est les montagnes russes, eh ben, il y a des jours où tu vas être super en forme, où tu vas être très productive, et là tu pourras faire beaucoup de choses, tu pourras vraiment bien avancer. Mais les jours où justement tu es down, tu es en bas, eh bien ces jours-là peut-être qu'il faudra t'accorder plus de temps et charger moins ta to-do list. Ce que je fais après m'être préparé, et là chacun doit vraiment adapter à sa vie, à ses horaires de travail également. Moi je suis entrepreneur, donc j'ai les horaires libres, à part si j'ai des coachings bien entendu, et je m'adapte, mais j'ai des horaires flexibles. Donc moi j'aime vraiment beaucoup, après m'être préparé, sortir et aller marcher, prendre l'air, me vider l'esprit. C'est une autre façon également, en plus de l'écriture, de pouvoir vider les sentiments que tu as un peu emprisonnés à l'intérieur de toi. Ce que je fais, et c'est ici aussi un petit conseil, c'est que je pars marcher, peu importe le temps qu'il fait. S'il fait froid, je m'habille mieux. S'il neige, je mets des habits pour cette saison-là, adaptée à la neige. Je ne vais pas me dire « Oh non, il pleut, eh ben voilà, je ne peux pas aller marcher ». Non, tu peux simplement mettre une casquette et mettre ton... Je me tire les cheveux en même temps. Mettre ton capuchon par-dessus ta casquette, ça sera nickel. Habille-toi bien, il n'y a aucune excuse à ça. Et quand tu marches, écoute quelque chose qui te fait plaisir. Mais vraiment, écoute-toi et ressens en fait qu'est-ce que tu as besoin sur le moment. Est-ce que c'est un podcast, quelque chose qui va
remplir un petit peu ton esprit, t'occuper l'esprit, ne pas avoir à trop réfléchir et aussi apprendre? Ou bien est-ce que ce sera plutôt de la musique motivante pour justement te donner ce coup de boost? Ou alors est-ce que ce sera le silence? Tout simplement d'être toi avec tes pensées, avec le bruit extérieur et vivre le moment présent. Moi en général je fais un mix des deux. Pendant que je marche, j'aime soit écouter des podcasts, soit faire des messages à mes amis, soit alors plutôt simplement mettre de la musique pour me motiver. Et après je me garde toujours en tout cas 5 minutes où je m'assieds à un endroit qui m'inspire et je laisse le silence complet, parce qu'au jour d'aujourd'hui on a toujours envie en fait d'être occupé par quelque chose et je suis la première coupable hein, là-dedans. Je te rassure, je ne te jette pas la pierre. On est toujours dans le faire et encore faire et plus faire, parce que si on ne fait pas, c'est comme si en fait on était nul, qu'on n'avance pas. Eh bien c'est faux, c'est archi faux. Ne rien faire, ça te permet justement de faire plus par la suite, ce que tu as besoin, pas faire juste plus, hein, on s'est compris. Et dès que je rentre à la maison, eh bien à ce moment-là, je vais regarder qu'est-ce que j'ai à faire dans ma journée et qu'est-ce qui va vraiment en fait faire que je me sente bien à la fin de la journée. Le but ici n'est pas de mettre plein de tâches à faire, parce que déjà si tu n'es pas tout à fait dans une bonne mood, eh bien ça ne sert à rien, parce que tu seras inefficace, tu te sentiras hyper mal à la fin de la journée parce qu'en fait tu n'auras pas fait tout ce que tu avais noté. Donc on va y aller mollo. Mais les choses que moi je te conseille de faire, si tu es entrepreneur, que tu as tes horaires flexibles, c'est quand même un peu plus facile, on va être bien franche ici, hein. Mais si tu es donc salarié, tu peux très bien faire tout ça quand tu rentres à la maison en fait, après avoir travaillé. Donc les choses que moi j'aime bien faire, c'est tout simplement me poser pendant 5 minutes et faire une liste des choses que j'ai vraiment besoin de faire. Pour moi, pour me sentir bien en moi, et c'est le concept de Nana Organi, si tu me suis déjà depuis un petit moment, tu le sais, c'est que pour te sentir bien en toi, pour être plus apaisée, pour être plus tranquille, eh bien je dois être bien chez moi. Et justement, vu qu'on est beaucoup à travailler depuis la maison maintenant, eh bien je pense que tu comprends de mieux en mieux ce concept que j'essaie absolument de mettre en avant. Parce que si ton intérieur est en désordre, eh bien déjà de 1, ça prouve bien que dans ta tête c'est le désordre également, c'est juste une image qui est projetée chez toi en fait de ta tête, et justement de commencer à mettre de l'ordre chez toi, eh bien ça va gentiment mettre un petit peu les pièces du puzzle en toi pour être mieux. C'est pas pour rien hein, que souvent quand tu dis j'ai fait mon ménage, j'avais besoin de ranger, je vais mieux, eh ben c'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard, c'est vraiment important d'avoir ton chez-toi rangé. Donc déjà moi je fais la liste de vraiment qu'est-ce qui est le plus important. Souvent c'est ranger les choses qui sont désordonnées. Ça c'est la première chose pour enlever cette pollution visuelle, cette charge mentale qu'à chaque fois que tu passes devant quelque chose, il y a un truc qui traîne, ça t'agace. Donc fais-le, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de m'occuper par exemple de ma lessive ou de ranger la vaisselle. Enfin bref, tout ce qui est visuellement pas à sa place ou qui doit être fait et que je vois que ça traîne, eh bien je le ferai à ce moment-là. Et chez moi ça passe beaucoup par le rangement et le nettoyage. Crois-moi, c'est une bonne thérapie. Et la dernière chose que je fais qui est hyper importante et que je dois me rappeler à chaque fois, et c'est pour ça que je le fais, je le mentionne dans cette vidéo parce que souvent j'ai tendance à l'oublier, quand tout commence à s'embrouiller parce que justement tu es un petit peu dans les moods up and down et que tout d'un coup tu te dis oh, j'ai du retard, tu commences à hyperventiler parce que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire et du coup tu as envie de super charger ta to-do list, de faire plein de choses. Eh bien non, justement c'est là qu'il faut faire des pauses et aller plus gentiment. D'ailleurs il y a une phrase que j'adore qui dit quand tu sens le besoin d'accélérer, de faire des choses, eh bien c'est le moment de ralentir. C'est vrai,
Parce que faire des pauses, ça te permet de simplement être plus en forme pour les moments où tu devras donner de l'énergie. Tu sais, quand tu fais des choses, quand tu dois par exemple travailler sur un projet ou discuter avec une collègue ou avec une amie, une personne de ta famille, ça te prend de l'énergie. Chez certaines personnes, c'est plus marqué que d'autres, mais ça va te prendre de l'énergie. Et pour justement remplir ta petite jarre, c'est comme si en fait tu avais une jarre avec de l'eau et l'eau c'est ton énergie. Et bien petit à petit, elle va descendre. Et pour que justement cette jarre se remplisse à nouveau, eh bien il faudra te reposer. Il n'y a pas d'autre moyen que de se reposer. Mais reposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement lire, méditer, juste écouter le silence, rester tranquille, faire une sieste. Tout ce qui peut pour toi te reposer l'esprit, qui te fait du bien, c'est te reposer. Il faut faire des pauses. Eh bien, j'espère que ces 6 conseils t'auront aidé à refaire ta reset routine pour pouvoir te sentir mieux dans les périodes où justement ce n'est pas le top et que tu veux gentiment remonter. La chose que tu dois vraiment retenir, c'est que tu ne peux pas forcément tout faire en même temps. Si ces 6 points, tu peux pas les faire tous en un jour, c'est ok. Mais par contre, ça, ce sont des petites clés que tu vas utiliser une fois ici, une fois là, peut-être tout ensemble, mais qui va te permettre de petit à petit, pas à pas, monter ces escaliers pour te sentir à nouveau bien et passer cette journée du mieux possible. Si tu désires avoir plus de renseignements concernant mes coachings, viens me voir sur www.nanaorganisme.com. Je serai ravie de pouvoir faire avec toi le premier rendez-vous découverte gratuit pour qu'on puisse discuter et voir si effectivement nous pouvons travailler ensemble. Et n'oublie pas bien entendu de me suivre ici sur YouTube. C'est ici en bas, c'est gratuit. Tu cliques sur s'abonner et tu actives la petite cloche à droite pour que tu puisses recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Et aussi sur Instagram, c'est là que je suis le plus présente, où je discute avec toi, où je peux échanger en messages pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Et ma question aujourd'hui, c'est aussi de savoir, toi, est-ce que cette période aussi a été difficile pour toi? Et qu'est-ce que tu fais aussi, toi, si tu te sens comme ça dans cette période un petit peu... qu'est-ce que tu fais? Écris-le nous ici en bas. Et je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao, ciao! Eh bien, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt.